Oh. Allez mes amis, on y va. Ouais. Il reste encore alors deux des points du Sharet Tshuva. On est à Derech HaChamishi. Donc cinquième chose qui va nous aider à nous réveiller, nous éveiller à la Teshuvah. Et il dit comme ça: Ba Seret Yemei HaTshuvah et Areh Dvar Hashem Libo Yachid Bekirbo. Pendant les 10 jours de pénitence, Areh Dvar Hashem, quelqu'un qui craint les paroles d'Hashem. Libo Yachid Bekirbo. Son cœur il tremble en lui. Bedaato Kichol Maasa Baser Nirtamim. Pourquoi tu dois avoir la crainte? Parce que tu prends conscience que tous tes actes sont écrits Sefer. Kaviachol, il y a un livre devant Akadosh Baruch Hu toute l'année. Mais à plus forte raison, et encore plus, pendant cette période de Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant la Sed Metshuva, où tous les massimes de l'homme sont écrits. Alors, comme j'ai dit Kaviachol, c'est pas justement pendant des jours où on peut essayer de changer des choses. Exactement. Alors comme on a dit, c'est une image. Plus que ça. Arrête un peu. C'est dans la vie dans les films les contes, les films fantastiques. Ça s'efface et puis il y a un autre truc qui prend ça, tu sais, ça écrit une autre histoire. Exactement. Alors bah que c'est une image, on peut le comprendre comme ça, tu l'imagines comme ça. Mais quand on te dit que tout est écrit, tous les actes de l'homme sont écrits, Basfarim, Irtavim, alors c'est une image, c'est-à-dire que c'est un moment qui est encore plus propice à cela. Ou Kaviachol, la Hashgacha elle est plus présente. L'attention, elle est plus présente. L'attention d'Hachem, Kaviachol, elle est plus présente. Ou Baetaï, Elokim Yavi Bemishpat et Kol Maase, Al Kol Ne'elam, Imtov Imra. Et pendant cette période-là, pendant ce temps-là, il dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, il juge. Il amène tout devant de lui en jugement. Tout ce qui est né à la même, ce que tu penses et ce que tu as même pas oublié. Même ce qui était caché. Alors ce qui était caché dans le sens où tu n'as pas fait devant tout le monde, tu étais tout seul dans ta chambre. Et puis ce qui est né là, même ce qui était né là, mimcha, même que toi, j'ai fait ça. Je ne me rappelle même plus. Bien, on voit bien. Hein. Des fois tu as fait des actes extraordinaires. Tu as aidé quelqu'un, tu as donné un conseil. Tu ne sais même pas les conséquences. Tu as donné un bon conseil à quelqu'un, tu as sauvé son couple. Tu ne le sais pas toi. T'as juste sorti un mot, le gars il est rentré, c'est la fin, il même pas il t'en a parlé. Il est rentré chez lui, ça a changé sa vie. Mais c'est ce que tu viens de faire. Tu as sauvé son couple, tu as sauvé ses enfants, ses petits-enfants, des mondes. Et tu ne le sais même pas. Quand il sait tout ce qui s'est passé. Lui, il voit les conséquences que toi tu ne peux pas voir. Dans le bien, il tient les comptes. Dans le bien ou dans le moins bien, des fois. Des fois, tu as dit un mot qui est déplacé, le type, tu l'as envoyé en. Tu as fait quelque chose, tu n'as pas vu les conséquences, tu n'as pas anticipé les conséquences. Pendant cette période, tout est devant Akadosh Baruch Hu. Ki Adam nidon de Rosh Hashanah ou Gzar din shelo nirtam b'yom HaKippurim. L'homme, il est jugé à Rosh Hashanah et le Gmar Din. Comment on dit Gmar Din en français? La sentence? La sanction. Non, c'est normal. Le verdict, cherchez-le. Et le verdict est décidé à Yom Kippour. Et le verdict est décidé à Yom Kippour. Mes amis, je ne veux pas nous mettre la pression, mais des fois il faut un petit peu prendre conscience des choses vraies. Et mes amis, quand tu comprends que tout ce qui s'est passé cette année-là a déjà été écrit dans le Sefer à Rosh Hashanah qui est passé, je te dis purée, si j'avais pris peut-être un petit peu différemment, si je m'étais comporté un petit peu différemment, si j'avais réussi à réparer ceci ou à réparer cela, peut-être que je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu maintenant. Mes amis, tout est écrit à Rosh Hashanah. Pas là, au niveau thoraïque, au niveau de tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Ta parnassa, elle est déjà calculée. Elle est déjà décidée à Rosh Hashanah. Ah, la Gemara, elle dit. Alors c'est un mektoub. Il y a un mektoub. Non. Ben si, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc je peux rien changer. Si à Rosh Hashanah, quand je vous l'ai dit, je gagnerai 250 000 euros de cette année, ben je ne peux pas ni enlever, ni pas enlever. Alors On parle pas de croquis, on parle de. Hachem a dit 250 000. Bah oui, mais comment ils vont être. T'as pas permission. Tu prends des trucs. Il a dit par an ou par mois? C'est pas mal. La Gemara, elle dit. Ça commence à être pas mal. Alors voilà, c'est ce qu'il dit. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, c'est écrit même le nombre de pluies qui va tomber à tel et tel pays, dans telle et telle ville, dans tel et tel endroit, dans tel et tel champ.
dans tel et tel roulé, combien de pluie Dieu va donner le monde plutôt, pas dans tel champ. Dieu, il a écrit combien de pluie va donner dans le monde. Maintenant, la Gemara a dit, alors à ce moment-là, on peut rien changer. Si Akadosh Baruch Hu a décidé à Rosh Hashanah, tu peux prier toute l'année pour la pluie. Quoi ça sert? T'as déjà décidé? Dans le bon et dans le moins bien. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il décide combien de pluie va tomber cette année. Si maintenant on est méritant, si à Rosh Hashanah par exemple, on n'était pas méritant, et Akadosh Baruch Hu, il disait qu'il y avait un tout petit peu de pluie qui allait tomber cette année, mais si pendant l'année on fait Teshuva, et si on se réveille pendant l'année, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait en sorte, tu sais, la technologie israélienne, comment ils font pour les champs? Ils te montrent du goutte à goutte, et ils économisent de l'eau, et c'est pile il n'y a rien qui est perdu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Kaviachol, mais pas Kaviachol, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, cette pluie petite qui était prévue pour l'humanité parce qu'on n'était pas méritant, mais on a fait Tchouva. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber goutte à goutte, bidiouk là où elle a besoin. Là où elle a besoin. Rien de ça prévu. Et l'inverse, la Gemara dit. Mais la quantité, si, il y a la quantité, je ne sais pas. Mais il y aura la bracha. Maintenant, l'inverse. Si il y avait pris beaucoup de pluie, Sheva, voilà. Il y avait un Shefa, il y avait une abondance. Mais pendant l'année, on est parti en cacahuète, on est parti en vrille. Alors cette pluie a tombé dans l'eau, dans les mers, ou dans un étang, où on n'a pas besoin. Il a fait. C'est ce qu'il a dit. Si maintenant t'étais pas méritant pendant Rosh Hashanah, elle était Parnassa, elle était bébé Dochak, t'inquiète pas, elle va te suffire. Comme il a dit, tu n'auras ni à payer des médicaments, ni à payer des PV, ni à payer plus de machin. Tu vas aller à la Arnona, ils vont te dire, monsieur, vous avez cru que c'est le centième, aujourd'hui le maire il a essayé tous le 5 millième qui arrive, il a une anafa. Attends, derrière, je vais rouler, tout ce que tu as eu des promotions partout toute l'année, tu étais à Rochera, tu dis, vous êtes le client numéro 1000, on vous offre votre caddie. Attends, derrière. Et l'inverse. Même si Akadosh Baruch Hu t'avait prévu la Parnassa, Beshefa, comme Big Soupsi, il nage tous les matins dans ses dollars. Et si le type pendant l'année il est parti en cacahuète et en vrille, c'est vrai que tu vas avoir une grosse somme d'argent, magnifique. Hachem Ishmael, tu vas les mettre dans des choses que tu n'avais pas besoin de mettre et cet argent tu ne vas pas en profiter. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc il n'y a pas de Miktoum. Oui, Akadosh Baruch Hu l'avait décidé, mais tout peut changer. Alors quand tu prends conscience que toute ton année, le nombre de fois où tu vas tomber malade, à part Sinou Pachim, à part les courants d'air, les courants d'air c'est ta faute. Si tu tombes malade, on l'a vu ensemble. Si tu tombes malade à cause d'un courant d'air, c'est ton problème, mon fils. Je vous dis, une espèce d'idiot, il fait moins 5 degrés dehors, tu sors en Marseille, faut pas être idiot, d'accord? Ça, c'est ton problème. Mais chez Mishmor, tu sais, tous les problèmes, tous les machins, la roue, le puncher dans la roue, d'accord? L'ascenseur qui marche pas et qui doit tomber à pied pendant 5 jours. À Kol, Berosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Donc, si on a conscience, mes amis, de l'importance de la tefila de Rosh Hashanah, alors se concentrer, prier, demander. Et je vous dis, le plus grand srout qu'on peut avoir, pour que notre tefila soit une véritable tefila. Et c'est pour toute l'année, mes amis. Vous savez que la tefila de Rosh Hashanah, elle se compose de trois parties principales. Première, Zichronot, il y a Malchuyot, Zichronot et Shofarot. D'accord? Donc on a ces trois choses-là. Et on amène des psukim. On parle de Malchuyot. Et ça, c'est le plus important. Ça commence par Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? Reconnaître la royauté de Dieu. Et c'est quoi? On avait fait ce cours-là. En on. Il n'y a personne, il n'y a que toi, Hachem. On avait fait le cours pendant Shabbat avec Rabbi Chaim Dossa, qui avait une sorcière. Pas qu'il y avait des sorcières qui étaient vraiment des sorcières qui savaient jeter des sorts déroulés. Et cette sorcière-là, elle marchait toujours derrière Rabbi Chaim Dossa et elle prenait la poussière de ses pas pour utiliser ça pour lui envoyer des mauvais sorts. Et lui, il l'a piqué, il a été contre elle, il l'a rabaissé, d'accord? Et les gens ils disaient, mais t'as pas peur de ce qu'elle fait? T'as pas peur, elle va te faire jeter un sort? Elle a des pouvoirs cette femme-là, et t'as ça, machin, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en danger. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Chaim Dossa nous a enseigné le plus grand enseignement qu'on peut avoir dans la vie, plus grand. Il a dit, mais de quoi? De cette femme-là, j'ai peur. Mais qui c'est qu'au-dessus d'elle? Qui est au-dessus d'elle? Qui donne la force à tout le monde? Qui? Le maître du monde. Si Akadosh Baruch Hu décide de façon de me faire du mal, il fera du mal. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé de me faire du mal, il ne me reste pas du mal. Donc toi, tu peux rien faire du tout. Et il répétait, En on, milvado. Et il dit, si quelqu'un, il a conscience qu'il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, et qu'il le vit, qu'il a cette émouna à 400%, En on, milvado, cette personne-là, rien de mal ne peut lui arriver. Et il donne l'exemple, il dit qu'à chaque fois que tu as un problème d'arnona, de n'importe quoi, avant de rentrer, tu prends sur toi de on milvado, vraiment une vraie conscience,
Il dit tout se règle. Il dit c'est la meilleure ségoula. Il dit ça marche. Et non, mitado, ça marche. T'as compris ce que ça veut dire? Alors c'est ça Yom Kippour. Yom Kippour c'est Malchouyot. Pendant l'année on s'éloigne, d'accord? Et puis la Malchout on peut la donner à qui? À notre garagiste. On peut la donner à notre médecin. On peut la donner. C'est des shlichim, attention. C'est des envoyés d'Hachem, bien sûr. On a besoin d'amener la voiture pour la révision. Mais ne te mets pas ta émouna ba'adam. Ne mets pas ta émouna chez les hommes qui sont de chair et de sang. C'est un chaliard d'Hachem. Il faut lui dire merci. T'as un chaliard. Ava la vraie émouna. En milvado. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch, où tu as besoin d'un prêt. Ne crois pas que c'est le banquier qui va te donner le prêt de Sadik. En milvado. Si tu mets ta foi dans le banquier, alors peut-être qu'il s'est moulé du mauvais pied, peut-être qu'il n'est pas en forme, peut-être qu'il est mchun aujourd'hui, il ne va pas te le donner. Mais si toi tu veux savoir un Kadosh Baruch, il peut être mchun, il peut être lourd, il a gueulé toute la journée, toi tu rentres, il va te faire un sourire. Lama, qui ouichlit, c'est lui qui a décidé, c'est tout, il n'y a pas où aller. Et c'est ça Rosh Hashanah. Malchouyot, c'est prendre sur nous le jour de Dieu, la royauté d'Akadosh Baruch. On s'est trop éloigné de ça pendant toute l'année. On a trop cru en nous, aux gens, aux hommes, Enom Milvado. Et donc il dit le Rav, prends conscience que pendant de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, d'accord, Rosh Hashanah c'est le digne, tout est décidé pour toi, ta femme, tes enfants, tout ce qui t'entourage, tout est décidé à ce moment-là. Venirtam, Yom Kippourim, on a ces 10 jours. Et pourquoi vous savez, alors vous avez le souhait de l'écouter maintenant, peut-être qu'on en reparle avec tout le monde, mais pourquoi on a ces 10 jours-là? Qu'est-ce qui représente ça, Sarat Yom Teshuvah? On en reparlera parce que les gens il faut qu'ils le comprennent. Encore parce que 10, il est important. ah là là, on va bien fait. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Disent des Chachamim que Sarat Yom Teshuvah, je ne sais pas comment vous les viviez à l'époque. Moi, avant de comprendre cela, j'y vivais comme un Mechila, comme un ignorant. Bon, il écrit à Sarat Yom Teshuvah parce qu'en fait, quand tu comptes, il y a combien de jours de Rosh Hashanah Yom Kippour? 10 jours. Il y a 10. Alors, on a fait bien donner un mot. Comment ça s'appelle? Ah, Sarat Yom Teshuvah, Dieu pénitence. T'es malade, t'es un fou. Omrim Chazal, Omrim Chachamim, que de Rosh Hashanah à Yom Kippour, comme on a de jours 10. Et comme tu as très bien dit, c'est quoi les 10? Tu l'as dit? C'est les 10 Sfirot. Et c'est quoi les 10 Sfirot? C'est les moyens que Dieu il a utilisés, Kaviachol, pour créer le monde. De Rosh Hashanah à Yom Kippourim, c'est Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit. Une personne est capable d'être metaken, kol abriya kula. Toute la création et avec elle dedans. Shabbat, les 10 jours, voilà, 10 Sfirot, et chaque jour qui passe, alors c'est vrai que pendant de Pessah jusqu'à Shavuot, on a 49 jours pour les réparer. On a dit, pendant Sukkot, on a les 7 jusqu'à Simchat Torah. Là, on a 10 jours. Ces 10 jours, ça représente Maaseh Bereshit. Ces 10 jours-là, c'est la Shlemut. En 10 jours, maman, si on se concentre, si on fait ce qu'il faut faire et si on prend conscience de l'importance de ces jours-là, on est capable de réparer toute l'année, Tzadik. Ah, j'ai pas fait les slichot. Il y a 10 jours de pénitence. C'est ça qu'il y a 7, mais tu vois, tu peux encore réparer. Et il y a encore les slichot pendant cette période-là. Et tu peux tout réparer. Parce que tout est décidé maintenant. Et il termine, le Rav dit comme ça. Ou bet asher yeda adam ki yavu et dino lifnei melech basar v'dam. Et lorsqu'une personne, elle sait qu'on va la juger devant un juge de chair et de sang. D'accord, le type il a un jugement, il a une convocation au tribunal. Le type il a un contrôle judiciaire, il est devant comment on appelle ça, le juge pour redressement judiciaire ou pour vérifier ses machins, ses comptes. Mais le type il dort pas la nuit parce que qui a pas fait un truc à côté, qui a pas machin, il manque. Il flippe, il y a un mishpat, d'accord. Le type il a pas fait attention, il était fatigué, il a renversé un chat. Voilà, ça, il est maintenant mishpat, d'accord, on a compris. Est-ce que le type, tu crois qu'il a le temps? Je vais faire un tennis? Laisse-moi faire. Attendez-moi, t'as un mishpat demain, fils, t'es un fou en fait. Faut le préparer ton mishpat. Tu sors Zakai, parce qu'il y a un gros dossier sur toi. Le type, il va aller faire un tennis, il va aller boire un pastis au bord du lac, faire de la pêche. Non, il n'a pas le temps, il est entièrement concentré sur son mishpat. Vélo yashgar les fater, il n'a même pas la force d'aller travailler sa terre. Il n'a même pas de force d'aller travailler. Il est entièrement dans son mishpat, il a un mishpat dans 2 jours. Il ne dort pas la nuit. Vélo il venait derrière Kramim, vélo il trappait Beyam Tzara, Me'echin, Lavel, Niatzel Kitzvi, Miyad. Et il dit, et tous les jours, toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je peux trouver pour m'en sortir? Il est entièrement dans son djinn, d'accord ou pas? Il va appeler un avocat, il va appeler un machin, il va appeler un yoetz, il va appeler un conseiller, il va rentrer sur internet, un yoda, ce qu'il va faire pour essayer de trouver le moyen, comment on appelle ça aussi dans le mishpat, vice de forme, vice de procédure, voilà. Vice de procédure, peut-être qu'il y a un vice de procédure, paf, il va tout chercher, il dort pas la nuit. La reine. Et il dit alors plus votre raison.
lorsque tu prends conscience que tu vas être jugé devant Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, devant le juge des juges, devant le maître des maîtres. Comment une personne pendant ces 10 jours de pénitence, sa vie c'est la même, il va au travail, il revient, il fait son café, son fil, le pastiche, le disent Habibi, tu vas être jugé pour toute l'année. Sois pas égoïste, c'est pas que toi, c'est ta femme, tes enfants et toutes les conséquences qui vont. Et toi, tu es tranquille, tu vas la faire au fusil 14-18, 39-45, tu fais la France. Regarde ce que ça fait. Non, mais il y a l'Imagino, là, comment il s'appelle l'Imagino. Ouais, Il y a l'Imagino, elle nous protège. Puis ensuite, ça va toute l'année, j'ai quand même utilisé, j'ai mangé cachère, j'ai pas trompé ma femme, au cachère. Ça dit. Pas mal. Les Allemands, ils sont passés de l'autre côté, fils, par les Ardennes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Sarah, il va te laisser tranquille. Et quand t'étais sur Canal+, et quand t'étais sur machin, et quand t'es parti machin, et quand t'as fait ça, et quand t'es mangé au resto en vacances, que t'as dit c'est pas grave, parce qu'on est en vacances, et tout ça t'as oublié. Tu crois que t'es tranquille? C'est du poisson. C'est du poisson, c'était une sirène, pardon, excuse-moi. Ça c'était après le resto. Coquin, va. Comment tu peux? T'as le dit, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Et tu vas la fleur au fusil. Je veux pas angoisser personne. Elle va le prendre conscience un petit peu de ce. Non. Yémé a dit le mishpat, maintenant il me dit Yé mishpatam, mais tu sais même pas qu'est-ce qu'il va avoir écrit sur le mishpat. Alors, la chotam yegel ibam bayom shubarba shenemar manaseh otenu bayom shubarba. Alors prenons conscience de cela et mettons nos travail maintenant, messieurs. On ne doit pas laisser le temps passer. On ne doit pas laisser le temps passer. Et on n'a pas le droit non plus de se dire d'écouter les saluts et Serara. De toute façon, regarde ce que tu as fait. Regarde le temps il est passé. Combien de temps il reste? Zelo nachon. Et il écrit comme ça avec Maïdé Maset Avodazara. Yesh kone olamo b'sha'achat. On parle de qui? De Rabbi Elazar ben Dourdéa. Un homme, il est capable de tout transformer de sa vie. Kone olamo, c'est-à-dire que d'acheter son monde. C'est-à-dire que de réussir une teshuva en un instant. Parce que c'est quoi la teshuva, mes amis? La teshuva, c'est réparer et surtout reconnaître, mais véritablement une prise de conscience. Et en vérité, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on faute? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne? C'est un manque de conscience à un moment donné. Mais si tu as cette conscience, du vrai, de la vérité, de la Kadosh Baruch Hu, de réparer. On disait la dernière fois prise de conscience, mais il faut une action tout de suite derrière. Tout de suite derrière. Il faut une prise de conscience. Mais la tchouva, et là je rebondis sur ça, juste en terminant avec ça. Mais la tchouva, malgré tout, je n'ai pas besoin qu'il y ait forcément en dessous, derrière, une action immédiate. Pourquoi? Parce que la tchouva en tant que telle, c'est le fait de prendre conscience de tout cela, c'est ça l'action. Et je donne un exemple, je termine. La Gemara dit Maseret Kiddushin, c'est que pour se marier, les gens ne le savent pas. La première Mishnah de Maseret Kiddushin, elle commence comment, mes amis? Aïcha Niknet Beshadrachim. Aïcha Niknet. Et quand tu le traduis en français, c'est la femme se fait acquérir. Se fait acquérir. La Gemara dit pourquoi on ne dit pas comme le deuxième Pérec? La femme se fait acquérir pour le mariage. Se fait acquérir. Aïcha Niknet, se fait acquérir. Et la Gemara, elle dit pourquoi dans le deuxième Pérec, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, deuxième chapitre? Aïch Mekadesh Bo Bishlucho. L'homme, mari, sanctifie, mari, lui ou bara? Shalia. Mais tu aurais dû dire, Aïch connaît? De la même manière que là-bas tu as commencé par l'homme, l'homme c'est lui qui Aïch Mekadesh, l'homme qui sanctifie. Dis-moi dans le premier Pérec, Aïch connaît, l'homme il acquiert la femme par. On ne dit pas comme ça, on dit Aïcha Niknet. La femme se fait acquérir par l'homme. Il n'y a pas que l'homme acquiert la femme. La femme se fait acquérir. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Pour t'apprendre une chose extraordinaire. Pour t'apprendre que Aïcha Niknet, ça veut dire Mida'ata. Il faut que la femme désire et la volonté de se faire acheter. De se marier avec le type. Tu ne veux pas la forcer. Si maintenant elle vient, elle dit je ne veux pas ce type-là, il n'y a pas de kiddushin. Donc ça, Mida'ata. C'est pour ça une des halakha, c'est que lorsque la femme, la jeune fille est sous la choupa, ils font enlever tous les bijoux qu'elle a sur elle. Lama, c'est une halakha, midata, c'est une halakha, c'est bien avec kiddushin. Parce qu'on veut que ce soit clair que lorsqu'elle se marie, alors que soit midata, on sait qu'elle peut se marier donc soit beshtar, soit bébia, et soit par proutash, par kesef, avec l'argent. Et aujourd'hui, on ne donne pas de l'argent, qu'est-ce qu'on donne? Une bague. Une bague, mais en fait, c'est proutas, ça vaut quelque chose, parce qu'en réalité, ça remplace l'argent. Et elle, la femme, il faut qu'elle accepte aussi l'argent que lui donne. Parce que si maintenant, le type lui donne 2 shekels, mais elle n'accepte pas, tu veux quoi? Je veux 2 shekels, mais ça même pas en rêve, je veux prendre 2 shekels. Il n'y a pas de kiddushin. Il faut que ça mida'ata, c'est qu'elle accepte même la somme que tu lui donnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ils vont mettre tous les bijoux. Pourquoi? Parce que maintenant on veut qu'il y ait une date, on voit que le date de la femme est sur la bague que le mari lui donne. Mais si maintenant il y a d'autres bijoux, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est l'autre bijou qu'elle a dans la main qu'elle aime. On ne sait pas pourquoi. Donc il faut qu'il y ait vraiment que cette bague-là. C'est clair? Donc il y a un clair
que c'est midata. Il faut que la femme accepte d'eux. D'accord? Et après la Gemara, elle s'étend un petit peu, elle donne des tnaïs. C'est quoi des conditions? Dans le sens où si le type il vient, il donne des conditions au mariage. Est-ce que le mariage il est bon? Et la femme l'accepte. On lui dit condition que, est-ce que ça marche? Un exemple, la Gemara dit, si maintenant le type c'est un rachat gamour, rachat, et il voit cette femme-là, cette fille-là, et il dit regarde, Area Nekudé Chetli, Almenat Chani Tzadik. Épouse-moi à condition que maintenant je devienne un tzadik. Il y a 2 secondes, c'était un rachat. Rachat gamour. Mais il lui dit, fais-le à condition que je sois un tzadik. Elle accepte. Qu'est-ce qu'il dit à Gemara? Mekudeshet Misafek. Et le Mekudeshet Misafek, c'est quoi Mekudeshet Misafek? Elle est oui mariée Misafek avec le doute. C'est que si maintenant ça marche pas, c'est dans le sens, il faut un guet. Il faut que ce type-là lui donne un guet parce que Misafek elle est mariée. Et moi la question, il a dit, mais attends, c'est un rachat il y a 2 secondes. Maintenant, parce qu'il a dit à condition que je suis un tzadik, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a à Gemara? Shma irer tshuva belibo. Peut-être qu'à cet instant-là, comme Resh Lakish, tout d'un coup il a vu cette femme, je sais pas, il a vu une femme vertueuse, il a dit moi je veux cette femme-là, et s'il faut pour ça devenir tzaddik, ben mettre dans son cœur, il a pris sur lui d'être tzaddik, et ben c'est bon, ça marche. Peut-être qu'il a fait tshuva. Pour te manquer de la tshuva, c'est dans le cœur. Après, au niveau de l'action Madaï, il faut devenir, comme on l'a dit pendant tous les cours, comme tu l'as très bien dit, il faut devenir ce que tu as décidé d'être. Mais la teshuva, c'est une prise de conscience. Et à Kadosh Baruch Hu, il scrute les reins et les cœurs de l'homme. Donc Hachem, il sait très bien sa sincérité ou pas. On continue demain, mais ça, Hachem, la 6e.